En Éthiopie, près de 20 000 femmes meurent chaque année en accouchant. Et, dans cette nation africaine, 400 000 autres souffriront pour le restant de leur vie de séquelles causées par les complications liées à la grossesse. À 27 ans, Samuni Kito a accouché d'un enfant mort-né il y a 5 semaines. C'était son 8e enfant et elle a eu de la chance de s'en sortir vivante. Mon mari pense que le bébé n'a pas pu survivre l'intensité de mes efforts. De nombreuses femmes comme Samuni doivent soulever des poids importants en Éthiopie. Samuni et son mari sont des cultivateurs qui dépendent de leur propre récolte pour nourrir leur famille. Ils arrivent tout juste à subsister à leurs besoins et ne peuvent pas se permettre les coûts médicaux supplémentaires pour aller accoucher à l'hôpital. Ils dépendent donc de la pratique traditionnelle de l'accouchement à domicile. Le docteur Lulu Ali Beshu travaille à l'hôpital d'Awassa et il pense qu'en dehors du coût, les femmes ne veulent pas se rendre à l'hôpital à cause de l'insécurité. Il y a 2 ans, un grand nombre de décès causés par le manque d'un médicament qui empêche les hémorragies. Il n'y avait pas d'oxytocine dans tout le pays et nous avons perdu beaucoup de mères à cause du manque de ce médicament. Les hémorragies sont la cause de 23% de tous les décès maternels en Éthiopie. Et l'oxytocine sauve des vies. Sans oxytocine, cette femme serait morte lorsque son bébé s'est retrouvé coincé dans le canal de naissance. Afin d'améliorer la santé maternelle, le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre un plan de soins d'ici l'an 2010. En plus de la livraison de médicaments gratuits aux hôpitaux et aux cliniques, le plan prévoit aussi une augmentation du planning familial et des contraceptifs, comme l'explique le docteur Tedros Ghebreyesus, ministre de la Santé. Lorsque la fréquence de l'utilisation des contraceptifs augmentera, les mères souffriront moins longtemps et elles courront moins de risques. Samuni n'arrive pas à se remettre de la mort de son dernier bébé. Elle a failli y perdre la vie et elle n'est pas prête à le refaire. J'ai cru que j'allais mourir. Elle a pris les choses en main et s'est rendue dans une clinique proche de Kofale, sa ville natale. Après avoir vu une démonstration, elle a finalement décidé de se servir de contraceptifs, ce qui veut dire qu'elle doit y retourner tous les 3 mois. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, et ses partenaires ont donné au gouvernement 25 millions de dollars afin de satisfaire à la demande de contraceptifs et pour aider les soins maternels. Le docteur Monique Rakotomalala est la représentante du FNUAP en Éthiopie. Nous sommes couverts pour 2 ans en ce moment. Nous avons dépensé 25 millions de dollars en contraceptifs depuis que le programme a commencé en 2004. Samuni apprend comme les autres que des contraceptifs alliés à des soins adaptés offerts par les hôpitaux et les cliniques peuvent sauver des vies. L'Éthiopie vise à doubler l'utilisation des contraceptifs, mais il reste beaucoup à faire pour assurer une force sanitaire robuste et des quantités de médicaments suffisantes aux 2,6 millions de naissances annuelles dans le pays. Ce reportage a été préparé par Marie Ferreira pour les Nations Unies.